Добрий день, шановні друзі! Я вам підготувала цикл уроків за темою помешкання. Сьогодні до вашої уваги пропонується перший урок. Ми будемо говорити про типи помешкань, про зовнішній вигляд будинку. Я вас познайомлю з новою лексикою та ми будемо активізувати вживання звороту «Ілля». Alors, bonjour mes chers amis, je suis votre professeur aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Commençons notre cours. Je suis très contente de vous voir. Aujourd'hui, on va parler de différents types de logements, d'habitation. On va apprendre à utiliser les verbes habiter et loger, l'expression il y a. On va apprendre le nouveau lexique. Pour commencer, je vous propose de faire connaissance de différents types de logements. Alors, connaissez-vous quel type de logement existe-t-il? D'abord, c'est une maison. Répétez avec moi. Une maison. Une maison. Ensuite, c'est un immeuble. Répétez avec moi. Un immeuble. Un immeuble. Dans un immeuble, il y a beaucoup d'appartements. Voilà. C'est un appartement. Un appartement. Répétez avec moi. Un appartement. Et voilà. C'est une villa. Répétez avec moi. Une villa. Une villa. Et voilà enfin un château. Répétez avec moi. Un château. Un château. Maintenant, on va faire un petit jeu. Vous reliez les deux colonnes. Je vous donne 1 minute. J'espère que c'est facile pour vous. Et voilà les réponses. C'est une maison. C'est un immeuble. C'est une villa. Et c'est un château. Et maintenant, je vous rappelle la conjugaison du verbe habiter. J'habite, tu habites, il habite, elle habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Et maintenant, je vous rappelle aussi la conjugaison du verbe loger. Je loge, tu loges, il loge, elle loge, nous logeons. Attention, il y a la lettre E après G. Nous logeons, vous logez, il loge, elle loge. Et maintenant, pour vous entraîner un peu, faites un petit exercice. Complétez les phrases. Je vous donne 2 minutes.
Et maintenant, on va apprendre le nouveau lexique pour décrire l'extérieur de la maison. Répétez après moi. Le toit, le toit, le mur, la fenêtre, le jardin, la porte, le garage, le grenier, le balcon, l'escalier, la cave, la terrasse, la piscine. Et maintenant, en regardant cette petite maison, nous allons répéter et nous allons faire connaissance de nouveaux lexiques. Le toit, une lucarne, une gouttière, la porte, le perron, l'escalier, la cheminée, un balcon, un mur, un volet, une fenêtre, un soupirail. Et maintenant, on va faire un exercice ensemble. Observez cette image et écoutez attentivement. La maison est faite de 4 murs. Elle est couverte d'un toit. On pénètre dans la maison après avoir ouvert la porte, mais il faut d'abord monter l'escalier. La terrasse devant la porte est un perron. La lumière du soleil entre par les 2 fenêtres. Devant l'une des fenêtres, il y a un balcon. La nuit, on ferme les volets des fenêtres. La fenêtre de la cave est un soupirail. La fenêtre du grenier s'appelle une lucarne. La pluie s'écoule dans une gouttière. La fumée s'échappe par la cheminée. Maintenant, on écoute et on regarde la vidéo. Faites attention à l'emploi de l'expression il y a. Alice nous invite dans sa maison. J'habite dans une maison en rangée dans un quartier tranquille de ma ville. Au rez-de-chaussée, il y a le salon, la salle à manger et la cuisine. À l'étage, c'est la chambre de mes parents, la chambre de mon frère et la mienne. La salle de bain est au bout du couloir. Dans ma chambre, il y a beaucoup d'affiches de chevaux et une étagère avec mes livres préférés. On a aussi une petite cour arrière. C'est agréable parce qu'on peut jouer à l'extérieur. On peut même faire pousser quelques légumes pendant l'été. Vous avez remarqué dans la vidéo l'expression « il y a ». Eh bien, un peu de grammaire. La structure « il y a » s'utilise pour identifier des choses et des personnes dans un lieu. Cette expression exprime la présence ou l'existence de quelque chose. Voilà l'exemple de la forme affirmative. Dans le salon, il y a une table, ou bien il y a une table dans le salon. Attention, on utilise il y a au singulier et au pluriel. Par exemple, dans le salon, il y a des tables. À la forme négative, il y a devient il n'y a pas. S'il y a l'article un, une, des et du, ceci devient de. Par exemple,
il n'y a pas de table dans le salon. Ou bien, dans le salon, il n'y a pas de table. Et enfin, voilà sa forme interrogative. Y a-t-il? Répétez s'il vous plaît. Y a-t-il? Ou bien on peut demander est-ce qu'il y a? Par exemple, y a-t-il une table dans le salon? Est-ce qu'il y a une table dans le salon? Pour poser une question, on dit qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Et la réponse dans la chambre, il y a un lit, une armoire, un ordinateur, etc. Faites l'exercice numéro 2, s'il vous plaît. Répétez aux questions par des phrases complètes. Employez il y a, il n'y a pas, y a-t-il? Et maintenant, faites la correction. Écoutez les phrases complètes. Dans notre maison, il y a 3 pièces. Y a-t-il un jardin près de ta maison? Pour monter à l'étage, il y a un escalier. Non, il n'y a pas de balcon dans sa maison. Bruno, combien de fenêtres y a-t-il dans votre salon? Autour de la villa, il y a un parc. Après notre cours, je vous propose de faire le devoir. Vous devez associer les images à chaque description de logement. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous remercie pour votre attention. Bonne journée, à bientôt.